Allez, bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver après quelques jours ou semaines d'absence. J'espère que vos fêtes se sont extrêmement bien passées. Et aujourd'hui, je reviens pour l'intitulé de 2025, l'état voit rouge. Bah oui, hein, bah nous aussi on voit rouge. Allez, on est parti pour déchiffrer cette année 2025. Je suis Pascal, médium, channeling et chaman. Et aujourd'hui, 2025, eh bien, je vais vous le décrypter avec, ce que je suis et surtout à ma manière à moi. Voilà. Tout en sachant que je ne suis pas voyante, voyez-vous. Je le répète, médium, mais pas voyante. Allez, on est parti pour 2025 parce que ceci m'a été présenté comme un pavillon rouge, mais extrêmement rouge. Et je me dis, ben voilà, quand la couleur se présente, elle donne déjà le tempo de l'année. Ah, ok. Bon, ben, rouge. Ok. Même mon image, voyez-vous, je n'ai pas changé d'image, mais mon, mon écran est devenu tout rouge. Ok. Ben voilà. C'est une preuve, encore, que tout est rouge. C'est la dominance de 2025. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'y a pas à avoir peur déjà. Moi, je dédramatise. Je vois la vie en couleur, mais le rouge m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que déjà d'une, la Terre me rappelle qu'elle fait des fausses couches à répétition. Et le temps de comprendre que la Terre, en faisant ses fausses couches, perd du sang. Alors, perdre du sang, vous savez bien que nous, humaines, si en tant que femmes, nous faisons des fausses couches et nous avons une hémorragie, nous pouvons en mourir. Bien la Terre, c'est pareil. Je vous parle d'elle parce qu'en tant que chamane, je ne peux pas ne pas vous parler de ces esprits. Elle a autant de souffrances que l'humanité. Et elle en a d'autant plus qu'elle vous porte et elle nous porte depuis des siècles. Alors ce rouge nous parle de toutes ces guerres, nous parle de tous ces sacrifices, de toutes ces violences, de tous ces mensonges, de toutes ces voix qui ont porté haut la violence. Elle vient ici nous rappeler de faire attention, de ne pas se laisser entraîner par cette couleur, de ne pas se laisser entraîner par l'agressivité, de ne pas se laisser entraîner par la violence qu'il y aura pour les futures années. 2025 est régi par la couleur rouge tout le long de l'année, même si à un moment on croit que ça pourrait s'estomper. Eh bien, il y a des moments d'accalmie, oui, j'avoue, et on a l'impression que, ok, on va pouvoir souffler là, et ben boum, ça recommence. Encore un événement qui fait que. On a l'impression d'être cerné constamment par des événements d'une telle brutalité que nous sommes déconcertés d'être dans un monde dans lequel on n'arrive plus à trouver sa place. Alors votre place, vous l'avez tous et toutes. Je vous le dis parce que vous êtes là et vous êtes bien là. Vous avez tous quelque chose à faire, vous comme moi. Je n'arrête pas de transmettre ces messages-là et je vais continuer jusqu'à ce qu'on me demande d'arrêter de le faire. 2025, on entre dans un temple et on va rentrer dans votre temple à vous. On me parle de ça, Michael
On a beaucoup parlé il y a 2 jours de ça, j'ai tout écrit, donc je vais vous faire un condensé de ce qui a été dit. Il nous parle de la prière tel un écrou creux. Alors, il faut que je reprenne mes fiches, hop, sans balayer le café qui est dessus. Est-ce que je peux avoir... Voilà. Hop. Vous entendez les choses, elles tombent. Alors, c'est extraordinaire parce que la feuille... Bon, j'ai dans ma tête de toute manière. Alors, il parle de chaque prière ici-bas sont le reflet d'un malaise sociétal, même mondial. La prière amène l'expiation. Seulement l'humanité n'est pas prête. Beaucoup de prières sont sans conviction, sans résonance. Et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour dedans. Ça sonne creux. Et il explique que quand on envoie un creux, eh bien l'écho ne peut pas résonner. Il n'y a pas de réponse à un creux, à un espace vide. Il dit, mais comment voulez-vous que je vous aide ? Faites résonner la voix du bout du monde. J'ai besoin d'un écho à votre voix. Si vous avez conscience de votre voix, alors le voix, il a double sens. Vous avez la voix et votre chemin, votre voix. Ainsi résonna la prière du sacré au sacré. Quand vous retrouvez la voix dans la prière, eh bien vous trouverez votre sacré et le sacré avec une correspondance en face, dans une résonance, dans une réponse. Alors, je transmets cela, d'accord ? Beaucoup, peut-être ne comprendront pas, beaucoup, peut-être comprendront. Ça n'a aucune importance. Ce qui est pour moi important, c'est que je vous pose ça là et que je fasse ma part. Ensuite, on peut passer à autre chose. Et c'est ce que je vais faire. Du coup, on passe à autre chose et je vous dis, 2025, la Terre voit rouge. Elle n'ancre pas dans une résistance, mais dans une violence. Elle en a assez de résister, si vous voulez, à nos propres violences, à nos propres façons d'agir et surtout à nos propres mensonges. Pourquoi je parle de mensonges ? Parce que le vent, l'esprit du vent, va ramener ici beaucoup d'histoires, va ramener beaucoup de chuchotages, va ramener beaucoup de choses qui ont été cachées. Et l'esprit du vent s'en amuse parce que, comme il dit, on peut tout cacher sous une pierre, qu'importe, moi, je trouverai toujours le moyen de trouver la force pour révéler ce qui est vrai. Avec l'esprit du vent, quand on fonctionne avec l'esprit du vent, on a l'esprit léger. On est dans une atmosphère qui est cocoon. Et j'aime beaucoup parce que c'est ce qui nous permet d'avoir l'esprit clair et non embrumé. Vous voyez ? Quand on redescend dans l'entre-deux, pouf, je redescends maintenant. Eh bien, quand je vois tout ce qui se passe sur Terre, c'est sûr que ça ne me donne pas envie de m'ancrer ici. Qu'est-ce que j'y fais ? Qu'est-ce que je pourrais y faire ?
Et bien justement, 2025, comme je vous l'ai dit, nous rappelle en notre centre. Votre voix est importante. Il pourrait y avoir des mots-clés à tout ça, c'est réceptivité, concentration, intériorité, méditation, ancrage, joie, rire, jeu, amour. Alors je vais dire quelque chose, sexe, voilà. Tout ça pour vous expliquer que si le rouge est devenu une dominante chez quelqu'un, eh bien la concentration, la joie, le plaisir, bref, tout ce qui fait que nous sommes au calme intérieurement et extérieurement ne pourra pas continuer ainsi très longtemps. C'est très clair pour moi. La dominance de rouge ici sur 2025 n'est pas agréable, je le sais. Mais d'un autre côté, quand on est bien calé avec soi, quand on médite, quand on va sur d'autres mondes extérieurement, alors, je vais m'expliquer parce que des fois ce n'est pas simple, mais une simple promenade peut devenir une promenade où on est intensifié, où on s'intensifie au niveau de sa présence. C'est ce qui va faire que vous ne serez pas désarçonné, que vous ne serez pas englué ou embrumé par tout ce qui se passe extérieurement. Plus les années vont passer, il faut le dire maintenant, plus les années vont passer, plus il vous faudra rester très solide sur cette terre. C'est pour ça que la terre nous parle d'un empoisonnement de ses racines. Alors là, je préfère le dire rapidement, mais on parle de produits chimiques, on parle de produits qui n'ont pas été révélés au grand public et qui peut-être, à un moment donné, vont faire irruption sur nos écrans. Ah, on nous parle de ça, tiens donc, on n'en a jamais entendu parler. Voilà. Vous voyez, il y a une cochonnerie comme ça, j'ai envie de dire, qui se répand dans les racines de notre terre et qui met mal nos générations. Alors, quand l'esprit du vent va révéler ça, est-ce qu'il révélera ça pour 2025 ? Eh bien, écoutez, je l'espère. Mais d'ici là, il y a d'autres révélations que cet esprit nous ramène devant les yeux et qui concernent tout le tas, tout l'état, tout le tas. Ah, c'est pas mal comme lapsus. Tout ce qui concerne les états et l'état. Vous voyez ? Et du coup, on a des remontées là qui sont très dégueulasses, en réalité, à ressentir. Alors, on a la chance de 2025, on a la chance de pouvoir saisir des occasions de renouvellement, de changement, d'occasions à saisir. Est-ce que je l'ai dit ça ? Je ne sais même pas. Parce que quand on nous annonce ici qu'il y a des possibilités de changement, de renouvellement, d'occasion dans laquelle il faudra et ne pas laisser passer, eh bien, allons-y, 2025. S'il y a quoi que ce soit pour améliorer vos conditions, pour améliorer votre professionnel ou changer de professionnel ou autre, eh bien, par l'intercession du jugement, je dirais,
La roue, ici, nous propose un déblocage de situation et une proposition, pourquoi pas, de se renouveler. Moi, je trouve ça correct et ça me plaît. Alors, je vais parler de la justice. La justice sera un peu provocatrice parce que elle sera. Alors, je vais parler de la justice de la Terre, enfin, pas de la Terre, de la justice humaine, qui, elle, a une empreinte encore plus poigne de fer, vous voyez, une pointe très acérée. Et ouais, c'est bon, allez, hop, 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 on dégage. On a une justice qui ne plie plus, n'a plus d'intérêt à écouter, à être empathique, à être humaine. On est dans une justice qui va trancher direct, sans savoir qui est qui, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. On est dans une poigne de fer qui est vraiment très animale, je trouve. Voilà, bon bah ça va avec le rouge, hein, écoutez, ça va avec 2025, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, la communication, on est dans une communication qui est extrêmement fertile. Alors là, allons-y, si je sais bien compter et voir ce que je vois. Il y a 2025, on est dans une communication qui est de plus en plus avant-gardiste, où on est de plus en plus ingénieux, où on trouve des moyens de communication et d'exportation. Enfin, il y a des choses en évolution positive dans la communication. Alors attention, parce que la communication, on la voit qui se transforme ou qui se fait transformer. Attention aux propos, attention à ce que vous écoutez, attention à vos propres paroles. Car ici, les propos peuvent être modifiés quand ils sont reçus. Assurez-vous bien que votre interlocuteur, ait bien compris votre message, car il risque d'y avoir pour 2025 une incompréhension au niveau du vocabulaire, au niveau de l'expression. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une régente ici qui est très importante et qui se prénomme la Lune, Luna. Luna, elle, quand elle vient, c'est une superbe déesse, c'est une magicienne des mots. Et quand on a ce couple de mots et puis de manipulation verbale, eh bien, on pourrait être certain d'avoir peut-être, je veux dire peut-être, allez, d'avoir autour de nous, au niveau de la société, au niveau de la politique, au niveau du monde, quelque chose qui n'est pas vrai, qui est manipulé. Et ici, on voit une éprouvette être manipulée avec du sang dedans. Il y a du rouge, je vous le dis, je vous le répète. Il y a quelque chose qui est mélangé et on nous parle d'une grande prêtresse qui fait une invocation à la lune dans le sens de faire une cérémonie. Et je ne peux pas dire la suite, mais si je vais au bout de ce que je vois et de ce qu'on me donne à dire, eh bien, il y a des choses qui reviennent au tapis. Oh, c'est pas vrai, hein. Je vais râler là. Alors, on est dans des éprouvettes, on est dans des tests, on est dans une alchimie, on est vraiment dans une provocation. On ferme les yeux et on dit ok, j'invoque pour que tout soit fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais là, on a un retour d'une petite éprouvette, d'un petit test avec une éprouvette et des petits échantillons. Alors,
le grand chaudron dans lequel brûle tout ceci est un chaudron de la transformation, et le chaudron de... Je ne peux pas dire le mot, en plus, bref, eh bien, voyez-vous, ce qui est important à retenir, on va dire, c'est la grande prêtresse qui fait invocation de ce chaudron pour le proposer à tout ce qui est extérieur à elle. Voilà. Donc, mondialement, on est dans un petit retour, ou peut-être au niveau de l'Europe, je ne sais rien, mais là, on est dans quelque chose qui est réitéré. Voilà, c'est pour ça que je dis, oh là là, là c'est bon quoi. Voilà, et voyez, brutalement, d'un seul coup, vous ne le voyez pas parce que ma prêtresse vient de se retourner face cachée, donc c'est quelque chose qui ne sera pas dit. Alors, quand c'est comme ça, alors moi, je dis les choses. Soyez en alerte, soyez à l'écoute de vous-même. Tout ce qui est au niveau des éprouvettes, tout ce qui est au niveau des tests, tout ce qui est au niveau des injects, et c'est de ça dont on parle, eh bien, vous êtes déjà averti, vous l'avez déjà été, ça s'est déjà passé, ça a été dépassé, c'est bon, on ne réitère pas. Voilà. Je ne suis pas étonnée d'avoir ça sous les yeux. Qu'avons-nous encore à préciser? Alors, on parle de volcans, on parle de peut-être de choses qui vont être mises au grand jour comme et telle une révélation que ça risque de faire dégringoler pas mal de monde. Alors, le diable ici est toujours très, très intéressant. Il peut être intéressant au niveau du travail, quand on en cherche un, mais là, on est plutôt dans quelque chose de destructeur et très révélateur. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être de certains médias ou certaines révélations qui pourraient être faites par l'esprit du vent, qui viennent au devant de la scène, et peut-être au niveau média, au niveau showbiz, au niveau politico, tout ça. C'est au niveau de l'image. Au niveau de l'image, il y a quelque chose, il y a une révélation, si vous voulez, de deux corps qui ont une révélation à faire. Et c'est très difficile à expliquer. Ce serait plus facile d'expliquer ça en conférence, comme ça je serais moins gênée d'expliquer ça. Mais là, voyez-vous, quand on a des personnages comme ça qui dépeignent des postures, eh bien, on peut dire qu'il y a des révélations qu'on ne pourrait même pas imaginer, des masques que certains personnages portaient, et en réalité, ce n'était pas eux. C'était pas leur vrai visage. On est époustouflé, on est désarçonné de voir que telle personne, eh ben, c'est pas du tout ce qu'il disait, c'est pas du tout ce qu'il présentait. Voilà. Alors au niveau de la politique, on n'est pas étonné, voilà. Mais si on est au niveau de la société, si on est humain, au niveau de son entourage, on pourrait dire, bah voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu? Voilà. Donc, moi, je mets ça au niveau de la société parce que c'est de ça dont on me parle. On ne me parle pas au niveau individuel du tout. On me parle surtout au niveau de tout ce qui est de l'ordre du média. Il y a quelque chose dans le média qui est comme fulgurant et qui a une image qui est détruite parce que celle-ci était erronée et elle prônait exactement le non
d'un personnage à deux cornes au lieu de prôner quelque chose de beaucoup plus, euh, pas biblique, hein, pas du tout, mais beaucoup plus euh, lumineux. Voilà, on va dire ça. Monseigneur. Alors, je pense que au niveau de la politique, effectivement, on est bien assis sur son siège, assez confortable, mais pas si confortable que ça, parce que il y a une moisson dans laquelle on avait envie d'avoir qui ne se fait pas. Il y a une attente sur un projet qui ne se fait pas. On n'a pas du tout d'agissement possible. On n'a pas du tout de libre arbitre. Enfin, là, on a une situation qui est extrêmement bloquante pour ce monsieur, pour cet homme politique. Et moi, je dirais même plus, c'est qu'il y a une inversion totale dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors, est-ce que justement le personnage mis en évidence dans le double jeu n'est pas celui-ci? Voyez? Alors, pour moi, Macron a mis à mal parce que il y a vraiment quelque chose qui va le bloquer et quelque chose dans lequel il ne pourra pas assouvir totalement tous ses désirs. Et on parle bien de ça. Merci de me transformer le truc. C'est vraiment agréable quand c'est limpide comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne pense pas. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait mettre des nouveaux projets en route, en gestation. On va voir, on verra si des nouveaux projets arrivent. Mais normalement, il devrait y avoir des nouveaux projets un peu agréables pour la population. Alors, vous voyez pas parce que je fais 36 choses en même temps, c'est pour ça que des fois je m'arrête et des fois je suis dans le vide. Voilà, mes amis, un peu 2025. Je vous l'ai faite un peu courte, mais je reviendrai. C'était surtout pour vous préciser certaines choses, que cette couleur rouge qui vient de revenir, voyez-vous, eh bien, qu'elle ne devienne pas une dominante chez vous et en vous. C'est surtout ça. Que celle-ci soit loin de vous et que vous ayez justement envie d'une autre couleur. Allons-y, mettons du rose, du bleu, voilà. Le bleu pour la communication, elle sera très bien. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste un petit passage de 2025. Je n'ai pas pu vous la faire entièrement parce que je n'ai que droit à une demi-heure étant donné que je n'ai pas 1000 abonnés. Bref, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, mais je reviendrai pour vous la souhaiter. Salut!